Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo du site wptheme.fr. Nous allons aujourd'hui passer en revue le thème WordPress Astra. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, il s'agit d'un des thèmes WordPress gratuits les plus téléchargés du moment. Nous allons voir ensemble quelles sont ses fonctionnalités, ses points forts, ses points faibles par rapport à la concurrence, sur quel type de site internet vous pouvez l'utiliser. Bref, vous saurez tout à la fin de cette vidéo, j'espère, sur le thème WordPress Astra. Installez-vous, c'est parti! WordPress Astra est disponible en deux versions. Vous avez la version gratuite qui vous permet déjà de personnaliser votre site internet de façon assez avancée et vous avez un add-on payant qu'on appelle Astra Pro et qui vous permet de personnaliser encore plus en profondeur les aspects de votre site internet. Donc nous allons voir sur le site internet quelles sont les différentes fonctionnalités proposées par Astra, que ce soit dans la version gratuite ou dans la version payante, et ce que vous pouvez en faire pour bien le prendre en main. Donc pour vous rendre sur le site internet du thème WordPress Astra, rien de plus simple, vous pouvez suivre le lien que je vais mettre en description de cette vidéo ou dans l'article sur wptheme.fr ou alors tout simplement vous tapez wpastra.com et vous allez arriver sur le site officiel. Donc pour avoir la liste des fonctionnalités du thème WordPress Astra, c'est bien simple, vous cliquez sur Features, donc qui veut dire fonctionnalités, et vous allez vous retrouver sur une page qui va lister toutes les fonctionnalités du thème WordPress Astra. Donc moi je ferais si je devais diviser les différentes fonctionnalités, on va retrouver en fait un premier volet qui est axé sur les performances, donc sur une partie technique, puisque le thème vous promet en fait des performances sans commune mesure. Donc de base, comme je vous l'expliquais un peu plus tôt dans la vidéo, le thème WordPress Astra est optimisé de base, c'est-à-dire qu'il est très léger. Il contient juste l'essentiel. Le code technique est vraiment très bien fait. Donc de base, vous avez un thème WordPress qui est optimisé et c'est pas forcément le cas pour tous les thèmes qui sont présents sur le marché actuellement. Donc vous partez sur une fondation stable et saine, donc pas de souci, vous pouvez y aller. Le deuxième point sur lequel Astra insiste, c'est sur tout ce qui est partie personnalisation. Donc vous allez avoir la main sur tous les éléments de personnalisation de votre site internet. Donc que ce soit sur le header, que ce soit sur le footer, que ce soit sur les menus, que ce soit sur les couleurs, la typographie. Bref, vous aurez accès à tous les éléments que vous souhaitez modifier. Alors là où c'est intéressant sur le site internet, c'est que vous avez la différence entre la version gratuite et la version payante. Donc les fonctionnalités que vous allez avoir dans la version gratuite sont celles qui ne comportent pas le petit badge pro. C'est-à-dire que par exemple, si je souhaite personnaliser le layout, c'est-à-dire la structure de mon site internet avec le thème WordPress Astra, je vais pouvoir le faire. Je vais pouvoir aussi modifier les headers et le header et le footer. Bref, tous les éléments qui ne comportent pas le badge pro vont pouvoir être modifiés dans la version gratuite. Après, si vous souhaitez aller plus en profondeur dans ces modifications-là, il vous faudra opter pour la version Pro, donc ceux qui comportent le badge. Par exemple, si vous souhaitez mettre en place un méga menu ou un menu spécial pour la version mobile, voilà, il vous faudra opter pour la version Pro. Donc c'est plutôt bien fait, même si c'est en anglais, ça reste assez compréhensible. Puis voilà. Et le dernier point sur lequel moi j'ai été assez sensible, c'est sur le support. Puisqu'on sait que quand on change de thème WordPress ou quand on opte pour un nouveau thème WordPress, ça peut être assez déroutant, et surtout si jamais on rencontre des problèmes. Donc là, le point fort de Brainstorm Force qui propose le thème Astra, c'est vraiment le support, puisque vous avez en fait une bibliothèque assez vaste de vidéos, d'articles. Vous avez plein de blogueurs qui écrivent sur le thème WordPress Astra, dont moi, et surtout vous avez un support qui est assez performant et qui est disponible 24 heures sur 24. Maintenant que nous avons vu les fonctionnalités du thème WordPress Astra, nous allons l'installer et voir ce qu'il a dans le ventre. Pour l'installation, rien de plus simple, il existe deux méthodes. La première, donc c'est la plus simple, c'est en passant par votre back-office. Et la deuxième, un peu plus compliquée, c'est de télécharger le fichier et de mettre ces fichiers sur le FTP de votre site internet et ensuite activer le thème. Pour plus de facilité, on va opter pour la première méthode, donc l'installation via le back-office. C'est parti! Une fois que vous êtes dans le tableau de bord de votre site internet qui fonctionne avec WordPress, rien de plus simple. Vous cliquez sur Apparence, vous allez arriver sur la page d'accueil des thèmes et ici vous cliquez sur Ajouter.
À partir de là, vous pouvez soit effectuer une recherche, soit aller regarder dans les thèmes les plus populaires, puisqu'Astra aujourd'hui est parmi ces thèmes-là. Donc vous voyez, il est ici. Vous cliquez juste sur installer. L'installation prend quelques secondes. Cela dépend aussi de votre configuration serveur, de votre hébergement WordPress. Et une fois qu'il est installé, vous n'avez plus qu'à cliquer sur activer. Et vous allez voir que le design de votre site internet maintenant fonctionne avec le thème WordPress Astra. Donc vous pouvez aller vérifier en cliquant sur votre site internet et vous voilà avec le thème WordPress Astra. Vous voyez, le design est plutôt sommaire, mais on va voir par la suite que vous pouvez personnaliser tous ces éléments-là. Juste un petit point, si vous souhaitez par la suite modifier l'apparence de votre thème WordPress et que vous êtes du genre un petit peu maladroit ou tête en l'air, comme moi, vous pouvez mettre en place un thème enfant. Alors un thème enfant, pour ceux qui ne le sauraient pas, ça vous permet de modifier plein de fichiers sur votre site internet, sur votre thème WordPress, sans pour autant affecter le thème principal, le thème parent. Donc si jamais par exemple vous modifiez une page en particulier et que vous devez mettre à jour le thème WordPress Astra, vous ne perdrez pas les modifications que vous avez effectuées. Donc si jamais vous souhaitez mettre en place un thème enfant, rien de plus simple, puisque Brainstorm Force, donc l'éditeur du thème WordPress Astra, vous propose cette fonctionnalité. Je vous mettrai le lien dans l'article ou dans la vidéo ou dans la description de cette vidéo. Il faudra donc aller sur Child Theme Generator et à partir de là, vous pouvez générer votre thème enfant. Donc vous avez soit une version assez simple où vous tapez juste le nom du thème enfant que vous souhaitez mettre en place, ou alors vous avez un bouton sur donc, fonctionnalité avancée où là vous pouvez vraiment personnaliser le nom du thème, la version. Vous pouvez mettre votre nom, vous pouvez mettre une URL, vous pouvez mettre une description, bref, une image personnalisée, bref, vous pourrez vraiment tout personnaliser. Donc je vous recommande vivement de mettre en place ce thème enfant. Maintenant que nous avons installé le thème WordPress Astra, nous allons faire le tour des différentes fonctionnalités sur un exemple concret pour avoir une idée précise en fait de ce qui est possible de faire avec ce thème ou non. Donc pour avoir accès aux différentes fonctionnalités de personnalisation du thème WordPress Astra, rien de plus simple, il vous suffit de cliquer sur personnaliser puisque Astra utilise le customizer par défaut de WordPress et vous allez avoir donc accès à ce menu là de gauche qui vous propose de gérer la mise en page, les couleurs, la typographie, les boutons, les menus, les widgets, les réglages de la page d'accueil et éventuellement ajouter du CSS additionnel. Et vous avez un petit bandeau bien sûr qui vous rappelle que vous avez accès à plus de fonctionnalités dans Astra Pro. Donc par défaut, dans la version gratuite, vous pouvez aller modifier un certain nombre d'éléments sur la mise en page. Donc vous pouvez très bien aller modifier donc, le logo, vous pouvez ajouter un petit logo aussi, sur votre site internet si jamais vous souhaitez en mettre un. Donc ici j'ai pas forcément de logo adapté, on va peut-être tester avec une image. Donc vous pouvez recadrer l'image. Voilà, vous allez voir ensuite que le logo va changer. Vous pouvez choisir la taille du logo, donc c'est assez simple. Vous pouvez, si vous le souhaitez, retirer le titre du site internet. Vous pouvez mettre en place un slogan. Bref, vous pouvez vraiment tout personnaliser. Vous pouvez aussi aller choisir la disposition de l'entête. Donc vous pouvez soit mettre le logo au centre, à gauche ou à droite. Bref, vous aurez accès donc à pas mal d'options de personnalisation. Il y a un point qui est intéressant pour moi, c'est que vous pouvez choisir le dernier élément du menu. Par exemple, vous pouvez décider d'aller mettre un bouton rechercher ici, du plus bel effet, donc vos internautes auront juste à cliquer et ils pourront rechercher. Après, vous pouvez aussi mettre un bouton pour renvoyer sur une page ou sur une offre promo. Vous pouvez mettre du texte ou alors vous pouvez mettre un widget. Bref, vous avez vraiment ce menu-là qui est intéressant et que vous pouvez personnaliser. Ensuite, vous pouvez aller personnaliser donc tout ce qui est disposition du blog. Donc si je clique sur un article en particulier, donc vous pouvez décider d'afficher les différents éléments. Donc là, pour le coup, l'image mise en avant, je ne vais pas forcément y avoir accès puisque j'ai pas d'image dans cet article. Je peux aussi décider d'afficher ou non le titre du blog. Par défaut, je vous conseille fortement de le laisser. Vous pouvez aussi décider des éléments qui apparaissent ici. Donc si je ne souhaite pas afficher le nombre de commentaires, c'est tout à fait possible. La catégorie non plus.
Et si vous souhaitez au contraire mettre une date de publication, c'est tout à fait possible, ou des tags, mais pour le coup là il n'y a pas de tag, donc ça va rien changer. Bref, vous avez accès à pas mal d'éléments de personnalisation. Ensuite, si vous cliquez sur article unique, donc là vous allez cliquer sur l'article en question. Encore une fois, vous pouvez personnaliser, donc si vous souhaitez faire disparaître la catégorie ou le nombre de commentaires, c'est tout à fait possible. Voilà, ça c'est pour tout ce qui est personnalisation du container, en fait, des éléments globaux de mise en page de votre site internet. Ensuite, vous pouvez aller vous amuser avec les couleurs. Donc par défaut, vous avez la couleur bleue qui apparaît. Si vous êtes quelqu'un de plus sensible, vous pouvez mettre du rouge. Bref, voilà, c'est encore une fois, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Donc vous voyez bien que les couleurs se changent automatiquement sur tout le site. Et c'est assez simple. Vous pouvez aussi aller personnaliser la couleur de l'entête, mais aussi du texte ici ou des éléments du footer. Une fois que vous avez modifié les couleurs, vous pouvez aussi aller modifier la typographie. Donc vous avez une police par défaut, mais si vous souhaitez la changer, par exemple moi j'aime bien la police Nunito, je clique et vous allez voir en fait que ça va se retrouver globalement sur tout le site internet. Vous pouvez aussi aller modifier la taille des contenus, des titres, bref. Il faut savoir que la principale différence entre la version gratuite et dans la version pro, c'est qu'ici, dans la personnalisation des différents éléments, dans la version pro, vous pouvez aussi choisir de mettre une police différente pour vos titres 1, vos titres 2, vos titres 3, une couleur différente. Bref, la version pro permet une personnalisation plus en profondeur des différents éléments. Une fois que vous avez joué avec la typographie, vous pouvez aller jouer avec les boutons. Vous pouvez mettre donc des couleurs précises, vous pouvez mettre un rayon donc pour arrondir un petit peu vos boutons. Bref, vous avez pas mal en fait d'options de personnalisation qui vont vous prendre un certain temps à personnaliser de A à Z. Comme je vous l'ai expliqué un peu plus tôt dans la vidéo, la principale différence entre la version gratuite et la version pro du thème WordPress Astra réside dans les options de personnalisation. Si vous souhaitez personnaliser plus en profondeur votre thème WordPress Astra, vous avez tout intérêt à opter pour la version pro et on va voir en image donc quelles sont les différences entre la version gratuite et la version pro. Une fois que vous avez décidé de souscrire à l'abonnement pour le thème WordPress Astra, vous allez avoir accès à un tableau de bord qui va vous permettre de télécharger certains éléments. Donc vous pouvez télécharger le thème Astra ici, vous pouvez créer donc le thème enfant pour le thème WordPress Astra et enfin vous allez avoir accès en fait au plugin qui va vous donner les fonctionnalités pro. Donc vous cliquez sur télécharger, vous téléversez donc l'extension ici via extension installée, ajouter. Donc une fois que vous l'avez installé, vous n'avez plus qu'à l'activer et ensuite vous cliquez sur réglages et vous allez voir que vous allez arriver sur un nouveau menu qui s'appelle option Astra. Donc à partir de là, le module Pro vous explique que vous avez accès à toutes ces nouvelles fonctionnalités. Donc vous avez accès à plus de couleurs, d'options de personnalisation de couleurs et d'arrière-plan, plus d'options pour la typographie, l'espacement, bloc pro, bref. Vous avez un certain nombre d'éléments. Ce que je vous conseille, c'est de tous les activer pour pouvoir tous les tester. Vous voyez que voilà, ça se fait assez facilement. Et maintenant, si vous retournez dans Personnaliser, vous allez voir que vous allez avoir accès à plus de menus via le Customizer WordPress. Voilà, maintenant que vous avez donc tous les éléments chargés, si vous retournez dans la mise en page, donc vous cliquez sur mise en page et vous allez voir que le menu a changé. Donc si vous vous rendez sur l'entête, vous avez beaucoup plus d'éléments pour personnaliser, mais c'est valable aussi pour donc, les différents éléments du blog. Vous pouvez maintenant ajouter de l'espacement, vous avez beaucoup plus d'options de personnalisation en fait qui sont venues se rajouter, donc que ce soit sur la sidebar, que ce soit sur tous les éléments, et ceci est valable pour les couleurs de l'arrière-plan. Donc maintenant vous pouvez personnaliser tout ce qui est couleur de la barre latérale, du footer. Voilà, vous avez vraiment accès à pas mal de choses. Et si vous vous souvenez bien
donc des éléments de la typographie. Maintenant, vous pouvez aller modifier tous ces éléments-là. Donc, ce que vous n'aviez pas forcément sur la version gratuite. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose si vous souhaitez personnaliser un peu plus en profondeur le thème WordPress Astra. Après avoir fait le tour du thème WordPress Astra, il est maintenant temps de donner notre verdict. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo, il y a un certain nombre de fonctionnalités et de points forts sur ce thème WordPress, mais aussi les points faibles. Donc on va les passer en revue. Si vous voulez bien, on va commencer par le premier point fort qui concerne en fait le code de ce thème WordPress. Comme on l'a vu, c'est un thème WordPress qui est léger et très bien codé. Donc par définition, vous n'aurez pas de problème lorsque vous l'installerez. Il est très léger puisqu'il pèse moins de 50 kilobits et il est très bien optimisé en termes de SEO. Donc si vous voulez avoir un thème WordPress qui soit sain par sa naissance, c'est le thème idéal. Le deuxième point fort du thème WordPress Astra concerne les fonctionnalités. On l'a vu au travers de cette vidéo, vous aurez accès à un panel de personnalisation assez avancé qui va vous permettre vraiment de pouvoir avoir un site internet à votre image, tant au niveau du design que au niveau des fonctionnalités. Donc ça, c'est vraiment un plus par rapport à la concurrence. Le troisième point fort du thème WordPress Astra concerne son intégration avec les différents page builders existants sur le marché, que ce soit Elementor, Divi Builder, Beaver Builder, bref, vous aurez un thème WordPress qui est conçu pour pouvoir s'adapter avec ces différents outils et qui au final va vous permettre de créer des sites internet qui soient personnalisés de A à Z. Et ça, c'est vraiment un point positif. Et enfin, le dernier point fort qu'on peut citer pour le thème WordPress Astra concerne le support et la documentation. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai eu affaire au support quelques fois et il est vraiment très réactif, très efficace. Et quant à la documentation, elle est très riche, que ce soit en termes de vidéos, en termes d'articles. Donc voilà, vous ne serez pas perdu si jamais vous avez un petit souci sur votre site internet qui utilise le thème WordPress Astra. Vous allez pouvoir vous sortir des différents problèmes existants. Passons maintenant au point faible du thème WordPress Astra, car oui, le thème WordPress parfait n'existe pas et Astra n'échappe pas à cette règle. Et le premier point faible de ce thème WordPress concerne en fait les fonctionnalités que j'appelle un petit peu fouillis. Alors, je ne sais pas si c'était lié qu'à mon cas ou c'est un peu plus généralisé, mais quand j'ai essayé de modifier certains éléments, je me suis retrouvé un petit peu perdu. Alors, c'est peut-être lié au fait que certaines fonctionnalités sortent en version bêta. Donc vous vous retrouvez un petit peu impuissant et ça a été mon cas avec le méga menu. Donc il y a une abondance de fonctionnalités qui est intéressante, mais des fois le fait de les sortir un petit peu en avance en version bêta va venir gâcher votre plaisir car vous allez avoir un petit peu des difficultés à aller modifier ces différents éléments. Pour moi, le deuxième point faible du thème WordPress Astra concerne son système d'abonnement. J'aurais voulu avoir, comme sur TeamForest, un thème WordPress que je paye une fois et dont je suis sûr que les mises à jour ne me coûteront pas plus cher. Je m'explique. Le thème WordPress Astra, vous le payez une fois qui est en 9 $ et il vous appartient. Mais si jamais vous souhaitez faire les mises à jour de sécurité ou d'ajout de fonctionnalités l'année suivante, vous allez devoir payer une nouvelle fois une licence. Alors Brainstorm Force, le studio qui édite le thème WordPress Astra, n'est pas le premier studio à faire ça et c'est une tendance qu'on retrouve de plus en plus dans l'univers WordPress. Alors on aime ou on n'aime pas, mais si jamais vous utilisez plusieurs services, au final la facture à la fin de l'année va se retrouver assez salée sur votre compte en banque. Donc j'aurais voulu en fait avoir accès à un thème dont je ne paye pas une licence annuelle. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo sur le thème WordPress Astra et ce que vous pouvez en retenir, c'est que c'est un thème très bien conçu qui, même si vous utilisez la version gratuite, va vous permettre de personnaliser pas mal d'éléments sur votre site internet et dont je vous recommande fortement en fait d'opter pour la version pro qui pour 49 $ va vous permettre de créer un site internet qui soit vraiment personnel et que vous pouvez personnaliser à fond. Ce n'est pas une recommandation en l'air puisque j'utilise le thème WordPress Astra sur wptheme.fr et je dois vous dire que pour l'instant j'en suis plutôt satisfait. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si jamais vous avez des questions ou des remarques sur le thème WordPress Astra
en commentaire de cette vidéo ou sur l'article sur wptime.fr. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la thématique WordPress.